Avec sa tribune appelant à une renaissance européenne, Emmanuel Macron n'hésite pas à marcher sur les plates-bandes de la droite. Protéger est le verbe clé du discours du chef de l'État. Emmanuel Macron appelle à une remise à plat de Schengen, il fait l'éloge de la frontière, il évoque une préférence européenne en matière économique, il parle d'un vrai traité en matière de défense, autant de sujets qui sonneront doux aux oreilles des électeurs de droite. Flairant le piège, les Républicains ont tout de suite riposté en parlant d'un discours de façade. Tout ce texte est fait, je crois, de formules qui sont un peu creuses et le décalage est très grand entre les grands mots que vous avez rappelés à l'instant et la réalité des annonces. Progression. C'est la France que j'aime, c'est le cri du cœur qu'a poussé Jean-Pierre Raffarin. Après cette tribune, l'ancien Premier ministre a annoncé dans Le Figaro son soutien à la liste macroniste en vue des européennes. Ce n'est pas une surprise. Depuis quelque temps, leur rapprochement s'esquissait et comme ce n'est pas une surprise, les réactions ont été très attendues. Dans la majorité, on s'est félicité de ce soutien. Chez les Républicains, on a dénoncé ce ralliement. Je lui demande pas de partir, il est parti, donc moi je lui ai pas demandé de partir. Si Jean-Pierre Raffarin soutenait une autre liste que celle de LR, de facto, il serait plus dans LR. Ça, c'est une certitude et il le sait d'ailleurs lui-même. Jean-Pierre Raffarin, c'est bien dommage, se prononce, me semble-t-il, un peu tôt. S'il considère que La République En Marche est ce dans quoi se trouve son aspiration politique, il me semblerait normal qu'il rejoigne La République En Marche. Pour l'instant, l'exclusion de Jean-Pierre Raffarin des Républicains n'est pas à l'ordre du jour. L'ancien Premier ministre n'a pas non plus l'intention de rallier La République En Marche. L'ancien Premier ministre souhaite en fait organiser au lendemain des Européennes le rassemblement des différentes chapelles de la droite et du centre. Pour cela, il cite les noms de Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, Christian Estrosi, Franck Riester. Il ne parle pas en revanche d'Édouard Philippe. C'est pourtant longtemps le Premier ministre auquel il a songé pour prendre la tête d'un rassemblement d'une telle famille de la droite et du centre.